J'ai commencé mon parcours politique par des engagements associatifs. J'ai eu une première expérience dans ma jeunesse d'être élue au conseil municipal des jeunes et puis j'ai continué à m'engager dans diverses associations durant tout mon parcours scolaire. Et en fait, mon premier engagement, on va dire militant en tant que tel et qui après a fait que je me suis engagée politiquement, c'est avec Amnesty International. Donc je les rencontre en 2000. En 2000, et ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui. En 2000, c'est le début de la Seconde Guerre en Tchétchénie, dont on parle très peu dans les médias, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est la volonté de Poutine de s'accaparer la Tchétchénie comme territoire. Et c'est là, en fait, que je vais avoir ce premier engagement avec Amnesty, de comprendre ce qui se passe en Tchétchénie, de vouloir comprendre et de faire la connaissance, en tout cas, du travail des journalistes indépendants, et notamment Anna Politkovskaya. Et voilà, pour montrer cet engagement-là, j'ai adhéré ensuite à Amnesty International dès que j'ai été majeure, donc en 2004. Et j'ai milité à leur côté. Et une des missions qu'on avait, notamment sur Nantes, c'était de faire connaître la culture tchétchène et de raconter ce qui se passait en Tchétchénie. Donc pour moi, c'est vraiment le premier engagement militant, et notamment sur un des volets qui était les droits économiques et sociaux, et qui rejoignent les préoccupations d'inégalité. Et c'est aussi ça, quelque part, qui m'a amenée à mon engagement écologiste, militante politique écologiste. Un des sujets qui me tient à cœur et que je suis depuis le début de mon engagement en politique pour Europe Écologie Les Verts, c'est les transports, et notamment les transports ferroviaires. Donc là, je vous ai raconté le petit pins que j'ai eu suite à la rencontre avec Guillaume Pépi, qui était directeur de la SNCF, qui était venu en Pays de la Loire. Ce travail sur le ferroviaire, c'est un travail de longue haleine, d'où l'importance d'avoir un élu écologiste qui siège dans les commissions de transport. C'est pour ça qu'on avait fait ce choix au premier mandat. Et j'étais particulièrement concernée au niveau de mon territoire également, avec la pression qu'avaient mis les écologistes pour la rénovation complète de la voie entre Nantes et Bordeaux, d'avoir des intercités, des TER qui puissent circuler à une vitesse correcte, et de continuer en tout cas à avoir cette liaison entre nos deux régions. Il y avait d'autres combats à mener sur le ferroviaire, la rénovation de la deuxième voie, qui pour l'instant se fait attendre, et donc ça va être encore une pression qu'on va mener au sein du conseil régional pour qu'il y ait des travaux sur cette deuxième voie, et des travaux qui seront faits en tout cas par l'État, mais il faut que les collectivités mettent pression sur l'État. Et des enjeux aussi sur d'autres lignes, qui concernent aussi la Sarthe, Caen, Alençon, Le Mans-Tours, la mise en place de la virgule de Sablé pour une meilleure liaison entre la Loire-Atlantique, Sablé, mais également la Mayenne, et des enjeux aussi sur une meilleure liaison, et ça fait partie des dernières contributions collectives qu'on a fait avec les élus de Nantes Métropole et du conseil départemental, d'une meilleure liaison entre Nantes et Rennes, et entre nos deux régions, Bretagne et Pays de la Loire. Et ça nécessite qu'il y ait une véritable coordination entre tous les élus. Là, on a fait du lien avec les élus autour de Pontchâteau, autour des élus à Châteaubriand aussi, parce qu'il y a un enjeu d'avoir une meilleure liaison avec Châteaubriand qui permet d'aller à Rennes. Et donc ces enjeux de transport de ferroviaire, ils demandent à ce qu'il y ait une pression permanente auprès des décideurs publics, auprès de l'État, auprès de la SNCF, qui aujourd'hui, pour l'instant, est le seul opérateur qui assure les transports en Pays de la Loire. Après, on porte ces sujets de travaux sur l'infrastructure, mais on porte aussi des sujets pour une meilleure tarification, une tarification plus sociale, une tarification plus solidaire. Là, tout récemment, on a salué la gratuité pour les réfugiés ukrainiens, mais nous, en fait, on demande déjà depuis quelques années que cette gratuité, elle soit pour l'ensemble des réfugiés qui viennent chercher refuge en Pays de la Loire, et que leur trajet avant de rencontrer l'administration française soit gratuit et qu'ils puissent en bénéficier. Donc il y a un refus, mais en tout cas, ça fait partie des combats qu'on continuera à porter au Conseil régional des Pays de la Loire.
Donc aujourd'hui, sur les transports, il y a un nouveau cap qui se prépare, puisque demain, il est possible que ça ne soit pas uniquement la SNCF qui gère les transports en Pays de la Loire, donc ce qu'on appelle l'ouverture à la concurrence. Ce qu'ont porté les écologistes au niveau européen qui étaient contre cette ouverture à la concurrence, c'est de dire attention, mettez le maximum de garanties pour à la fois assurer un confort et des conditions avantageuses pour les usagers, pour les salariés, et pour avoir une offre de services public ferroviaire consistante et sérieuse. Donc c'est tous ces combats qu'on continue à porter, même si on n'est pas aux manettes et qu'on n'est pas en majorité. Et cette pression, on l'amène aussi sur d'autres sujets dans les mobilités, et notamment au précédent mandat, on a mis énormément le sujet du vélo et du développement des modes actifs sur la table. Donc là, la deuxième phase du mandat, en tout cas dans la continuité, ça va être aussi, parce que maintenant la compétence transport est beaucoup plus large, elle ne concerne pas uniquement les transports ferroviaires, mais y compris le transport scolaire, le transport interurbain, le transport à la demande. Et il y a encore tout un travail à faire avec les élus locaux pour que demain, les transports soient facilités en Pays de la Loire et qu'on puisse sortir de cette dépendance à la voiture individuelle qui est encore beaucoup trop forte en Pays de la Loire et qui a quasiment pas diminué en un mandat avec une majorité de droite qui a énormément fait la promotion de la route pendant ce mandat, ce premier mandat, et qui continue indirectement à le faire. Je lis beaucoup de presse en ce moment. J'avoue essentiellement des articles politiques, mais plus globalement aussi des revues et autres, mais également des livres politiques, j'avoue que et du coup, pour sortir un peu de ça, parce qu'il ne faut pas lire que ça quand même, je lis aussi beaucoup de littérature jeunesse, et du coup là j'ai apporté un livre que j'aime particulièrement qui est Moi, Canard, donc, qui est la petite histoire du vilain petit canard, qui a été théâtralisé, donc c'est à partir d'une œuvre de théâtre, donc ils ont fait 7 tableaux pour raconter la métamorphose du vilain petit canard en très beaux signes, et en parlant de différents sujets qui rejoignent les enjeux écologiques, de la préservation de la nature, et après des enjeux plus globaux du savoir-être, du savoir-vivre ensemble, de l'acceptation de soi, et c'est très beau et c'est très imagé, avec des super dessins de Fanny Driard, qui est une illustratrice belge. Donc moi j'ai acheté, voilà, ça fait partie des livres comme ça, et de cette littérature jeunesse qui je trouve met aussi des belles images et permet de raconter, parler de nos sujets politiques d'une autre façon. Donc ça c'est vraiment des conseils de lecture, et pour sortir des lectures que politiques, mais vous voyez je le ramène quand même à la politique, donc c'est vraiment un défaut. Et sinon ma lecture que j'ai commencée, et qui je pense que tous les écologistes qui vont participer à la reconstruction suite aux élections présidentielles et aux élections législatives, c'est le dernier ouvrage de Bruno Latour et de Nicolas Schulz, excusez-moi pour la prononciation, son mémo sur la nouvelle classe écologique, et qui nous invite en tout cas à poser tous les problèmes sur l'écologie, toutes les pathologies un peu nouvelles, et à construire cette classe écologique et à préparer tout le monde, y compris les entreprises, les décideurs, à ce que demain, il y ait une république écologiste en France et en Europe, voyons beaucoup plus large. Et ce travail-là, il est à faire rapidement. Tout de suite, on va avoir une phase où on n'aura pas d'élection pendant au moins 1 an et demi. On va pouvoir se former collectivement. Et là, je pense que c'est important de s'appuyer sur des penseurs, des poètes, des sociologues et autres, et faire tout ce travail-là pour réussir les premières échéances, et pas attendre le fait que l'histoire va de toute façon nous donner raison. Il faut qu'on continue à être en action comme on l'a été ces dernières années avec les dernières campagnes municipales, départementales et régionales. C'est pas tant un conseil à la jeunesse que j'ai envie de donner là, que plutôt un conseil à nous-mêmes et à nos institutions, de savoir faire avec les nouvelles formes d'engagement, d'avoir nos collectifs qui soient pas exclusifs, mais qui soient véritablement inclusifs, et qui acceptent qu'il y ait d'autres formes d'engagement, des engagements parfois qui sont plus dilettants, qui sont moins dans la durée, mais qu'on puisse travailler avec ces jeunesses
qui conçoivent l'engagement de manière différente de nous. Et moi, ça a été une des chances finalement de mon engagement initial auprès de la Vendée, c'est qu'ils ont accepté que j'assiste aux réunions avec eux sans être adhérente, en étant nouvelle militante politique, en leur proposant des façons de faire qui changeaient de leur façon initiale. Donc je crois que c'est plutôt ce dialogue-là avec les jeunesses, et c'est autant un conseil pour nous que pour les jeunes. Et on est des structures, en tout cas le pôle écologiste est une structure qui mise sur l'ouverture, et c'est d'accepter cette ouverture jusqu'au bout, même jusqu'au moment des désignations pour les campagnes. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Donc se donner les capacités finalement d'accueillir ces nouvelles formes d'engagement, je crois que c'est un meilleur conseil qu'on peut se donner à nous-mêmes pour travailler avec les jeunes qui ont envie de s'engager politiquement ou qui hésitent à s'engager politiquement.